Seigneur notre Père et notre Dieu, nous bénissons ces moments et partage entre. Nous les recommandons entre tes mains, Seigneur. Nous demandons que ta grâce et ton amour nous environnent maintenant, Seigneur, au nom de Jésus. Bénis chacun de nous et bénis chaque famille, Seigneur. Nous recommandons ces instants sous la direction du Saint-Esprit et nous demandons sa direction, surtout son éclairage par rapport à ce que nous allons dire et écouter. Papa, merci pour chaque personne qui a encore son cœur attaché à toi. Et nous prions, Seigneur, pour celles et ceux qui sont fatigués et que le monde les attire encore, Seigneur, ou les difficultés, les choses de ce monde les attirent encore, Seigneur, dans le monde. Nous te recommandons, Seigneur, ces vies. Nous prions, éternel notre Dieu, que ta grâce les rencontre encore. Et pour celles et ceux qui sont fatigués, à cause des circonstances, à cause des choses de ce monde, Seigneur, à cause, Seigneur, des situations où j'essaie les épreuves qu'ils ont rencontrées. Seigneur, nous te demandons, éternel notre Dieu, de les soutenir et de les relever, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous venons encore pour nous entretenir dans la parole de Dieu. Et j'aimerais ce matin juste nous encourager à quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur. Vous savez, nous sommes en train de nous préparer pour des rencontres en présentiel. Et en cela, étant donné que nous n'avons pas vraiment beaucoup de temps et vu les moyens qui sont mis à notre disposition, où les temps peut-être nous n'aurions pas le temps de nous rencontrer pour des enseignements appropriés pour savoir comment nous allons prendre quelle direction et tout. Et je préfère récupérer les 2 dimanches là jusqu'à la fin du mois, peut-être le vendredi ou mercredi aussi, pour essayer de nous enseigner, pour de nous montrer un peu quelques exemples dans la Bible pour nous encourager à servir les Seigneurs loyalement. Et ce matin, je voudrais nous apporter cette petite exhortation que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je l'ai pris dans les livres de Thessaloniciens. Nous sommes dans des Thessaloniciens au chapitre 2 et je vais lire à partir du verset 4. Je remonte même au verset 1er pour nous donner un peu une idée. Je vais lire la parole. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Mais après avoir souffert et avoir été maltraités à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu des biens de combat. Nos exhortations ne provenaient ni de l'erreur, ni des motifs impurs et ni de la ruse. Mais comme Dieu nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve les cœurs. Jamais en effet, vous le savez, nous n'avons usé des paroles flatteuses. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Excusez-moi. Dieu en est témoin. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens vraiment nous encourager ce matin par rapport à ce que Paul dit. Paul, il revient de Philippe. Et à Philippe, lorsque nous lisons dans les livres des Philippiens, nous verrons ce qui a été la mission de Paul à Philippe. Et qu'est-ce qui s'est passé à Philippe? Pierre, il dit, au milieu des épreuves, c'est à Philippe, Paul a rencontré des faux prophètes.
C'est à Philippe où Paul, il tire les oreilles des enfants de Dieu, parlant de la circoncision. Parce qu'à Philippe, les gens croyaient qu'une fois on a été circoncis, c'est bon. On devenait enfant de Dieu. Et c'est là où Paul il vient, il dit, faites attention aux faux circoncis. Et il commence à donner son identité. Il dit que moi-même, j'aurais été sujet de gloire et de mettre ma confiance dans la chair. Mais non, cela n'a pas été le cas. Il dit, moi, Paul que vous voyez, j'ai été circoncis le 8e jour. Et je suis de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la foi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, quant à la justice légale, irréprochable. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ Jésus. Une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Ça, c'est Paul qui l'a dit. Il avait un seul but, c'est de le connaître lui Dieu, le connaître lui Jésus, le Messie, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans la mort pour parvenir, si c'est possible, à la résurrection d'entre les morts. Bien aimé, ça c'est Paul, et ça c'est sa perception et son encouragement. Aujourd'hui, bien aimé, ne dit-on pas que moi je suis né dans une famille chrétienne, moi j'ai été initié aux choses de Dieu depuis le ventre de ma mère, depuis le bas âge. On nous a menés à l'école du dimanche. Je fais l'école du dimanche, je fais la chorale des enfants. J'ai appris les enseignements sur les affermissements. J'ai tout. Moi, je suis né à l'église. Est-ce que vous savez, ça fait combien de temps? Moi, je suis dans le Seigneur. Ça fait des années. Moi, je connais des églises. Je fais des grandes églises. Je fais telle église, telle église. Je connais des grands pasteurs. Je connais des grands noms dans le milieu évangélique. Paul était de ceux-là. Il dit, j'ai été circoncis le 8e jour, selon la loi de Moïse, selon l'alliance d'Abraham. Je suis hébreu, né d'hébreu. Je n'ai pas une nationalité douteuse. Avec moi, on ne parlera pas d'hébraïté si vous pouvez me passer les mots. Je suis pure souche. Dans mes veines, il n'y a que le sang hébreu. Et quant à la foi, pharisien.
Et vous connaissez ce que lorsque Jésus rencontre les pharisiens, qu'est-ce qu'il a dit aux pharisiens? Les hypocrites, le tombeau blanchi. Et quant aux zèles, Paul lui dit persécuteur de l'Église. Bien-aimé en Christ, et Paul lui dit, quant à la justice légaliste, j'étais irréprochable. Parce que je répondais à toutes les exigences de la religion. Je répondais à toutes les injonctions religieuses. Et j'étais irréprochable. Je pense même, voilà pourquoi la mission de détruire l'église de Jésus lui avait été confiée. Laissez-moi nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, être à l'église ou connaître les choses de Dieu, cela ne nous fait pas enfants de Dieu. Voire même être serviteur, être parmi les 5 ministres ou servir Dieu, je ne sais dans quel domaine, cela ne nous fait pas enfants de Dieu. Avoir été baptisé dans l'eau ou dans l'esprit, cela ne nous fait pas enfants de Dieu. Paul, il s'est considéré comme enfant de Dieu. Alors qu'il était dans une religion cruelle, dans une religion mortelle. Est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui avec nous? Bien-aimés, nous sommes tellement habitués avec l'Église, nous sommes tellement habitués avec les choses de Dieu, nous sommes tellement à voir des choses à la télé, sur YouTube, je ne sais, dans les réseaux sociaux, et les choses sont devenues normales. Nous nous plaisons même à regarder des bêtises pour nous égayer un peu, pour rigoler, pour essayer un peu de se divertir. Nous nous plaisons aux bêtises autour du nom de Jésus. Bien-aimés, je vous dis une chose. Lorsque nous blasphémons contre les seigneurs, lorsque quelqu'un blasphème contre les seigneurs, la Bible dit ne participez pas au péché d'autrui. Ne participez pas. Lorsque nous allons prendre des exemples ailleurs pour ramener ici et nous comparer les uns les autres, bien-aimés, est-ce que cela est-il biblique? Paul vient de Philippe. C'est là où Paul a rencontré des hommes et des femmes, des hommes circoncis le 8e jour, de la race hébraïque. Pour eux, comme nous, excusez-moi, comme nous les Congolais, nous avons l'habitude de les dire, RDC Zaya Nzambe, ba Congolais ba Zaya Nzambe. Oh, Seigneur, aide-nous à comprendre. Quelle est une seule race humaine sur la terre qui n'est pas de Dieu? Ne fût-ce qu'une portion de la terre qui n'appartient pas à Dieu. Et Paul, il était de cette race. Moi, je bénis Dieu parce que dans la parole de Dieu, dans la Bible, il n'est pas écrit à propos de la RDC. Et chaque pays, à n'importe quel pays du monde où vous pouvez sillonner, il y a une prophétie, un homme de Dieu a prophétisé, même sur les forêts, même sur les eaux. Ce n'est pas parce que quelqu'un a prophétisé sur la RDC et que la RDC devient un pays exceptionnel. Non! Sinon, revenons, je ne sais pas, au commencement des temps pour qu'on réécrive encore la Bible et rajouter la RDC. Tout le pays se valent devant Dieu. Dieu ne fait, la Bible dit, il ne fait exception de personne.
Et si Dieu vous fait grâce, ne prenez pas cette grâce-là pour essayer de brandir cela et montrer à quel point vous êtes exceptionnel. Ce n'est qu'une grâce. Tout ce que nous pouvons avoir, même je parle même à l'église, même dans nos vies, ce n'est qu'une grâce. Ce n'est pas un sujet de gloire. Notre sujet de gloire, c'est de prêcher Jésus-Christ ressuscité. C'est ça. Paul il dit, je me réjouis en Christ. Je me réjouis en Christ. Mais est-ce que, bien-aimé, lorsque toi, tu te réjouis, lorsque toi, tu parles de toi, est-ce que tu le fais pour Christ? C'est ça le problème. Je reviens dans Thessaloniciens. Je disais, Paul, il vient de Philippe. C'est à Philippe que Paul a croisé de faux prophètes. C'est à Philippe que Paul parle de la perfection. C'est là où il dit, pour moi, frère, je ne m'estime pas encore avoir saisi la paix, le prix, pardon. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. C'est à Philippe où Paul, après avoir étalé, dit son identité, sa position en Christ, il dit, moi, je ne compte pas ce que j'ai aujourd'hui. Je ne compte pas ce qui s'est passé hier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est devant moi. Tant que je suis encore en vie et que je n'ai pas encore atteint ce que Dieu a placé devant moi, oh, ce qui est derrière moi, c'est de l'oubli. Je ne tiens plus compte. C'est déjà acquis. Les erreurs acquises, les bénédictions acquises. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui est devant. Qu'est-ce qui t'intéresse, toi, de la Philadelphie? Qu'est-ce qui t'intéresse, toi, de la Philadelphie? Toi qui m'écoutes, qu'est-ce qui t'intéresse? Je ne sais pas, Paul faisait allusion à quoi quand il disait ce qui est devant. Paul, il savait qu'il y avait un prix, bien sûr. Il est ça, certainement, il le savait, il y avait un prix devant lui. Il y avait un prix, certainement. Et ces prix, c'était les prix de la vocation céleste. Oh bien-aimés, aujourd'hui, nous vivons notre vie chrétienne aux dépens des autres. Je ne sais pas si nous croyons que les uns, après avoir remporté le prix de la vocation céleste, ils nous amèneront une partie, ils nous amèneront une partie et partageront le prix de la vocation céleste avec nous. Je ne sais pas. Ou bien ils reviendront comme les athlètes quand ils reviennent d'une compétition et on célébrera les prix de la vocation céleste. Je ne sais pas. Mais une chose est certaine, ces prix est donné à chaque individu de le remporter personnellement et individuellement. Voilà où était son objectif, où Paul a placé son objectif, c'est de remporter les prix de la vocation céleste. Aujourd'hui, nous vivons, surtout la vie chrétienne, sans objectif. Parce que nous sommes focalisés qu'à nous. Nous ne voyons que nous. Il y a un but à atteindre. Et le but à atteindre, c'est de remporter les prix de la vocation céleste. Ces prix se remportent. Jésus a dit aux disciples, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Nous ne persévérons même pas. Nous sommes dans les bruits, nous sommes dans la cacophonie, nous sommes dans les embrouilles, nous sommes dans le mélange, dans les désordres. Et il y a tellement de bruit, on ne sait pas qui dit quoi et on continue comme des aveugles.
Et vous connaissez les conséquences. La Bible dit, lorsqu'un aveugle conduit les aveugles, ils finissent tous dans un trou. Je cours de manière à remporter les prix de la vocation céleste. Je cours. Alléluia. Nous sommes dans Thessaloniciens. Qu'est-ce que Paul raconte? Paul, il vient dans les livres des Thessaloniciens. Il dit, excusez-moi, je récupère ça. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Ici, bien-aimé, je voudrais parler de moi et de chaque enfant de Dieu. Quel a été mon apport dans votre vie? Et quel a été votre apport dans ma vie? Nous l'avons dit la fois dernière, je crois dans la semaine. Le Seigneur nous a tous confié une mission. Tous. Lorsque nous venons dans le Seigneur, lorsque nous les recevons en âme et conscience comme Seigneur et Sauveur, il nous donne la mission de faire de sorte à ce que les autres aussi le reçoivent comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est une mission universelle. Et je l'ai dit, personne ne vous interdira cette mission. Personne ne vous arrachera cette mission. Paul dit, ma présence, mon arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Aujourd'hui, bien-aimés, cette question, je ne nous demande pas de répondre ou de ne pas répondre, mais de réfléchir. Aujourd'hui, je réfléchis. Quel était mon apport? Quel était le résultat de ma relation avec la famille Bola, avec la famille Okuru, avec toutes les familles que j'ai rencontrées au travers de ces services? Quels étaient les résultats? Quels sont les résultats? Quel est mon apport? Que chacun de nous puisse faire un examen et se poser des questions. Est-ce que je n'ai pas passé mon temps à douter de mon frère Satel? Je n'ai pas passé mon temps à me poser des questions sur mon frère Satel. Je n'ai pas passé le temps à dire des choses sur le frère Odo. Je n'ai pas passé mon temps à dénigrer mon frère Jacques. Quel était mon rapport? Quels étaient les résultats de ma relation avec ce monde? Posons-nous la question. Paul dit, ma présence, mon arrivée n'a pas été sans résultat. Et je pense, bien aimé, nous avons tous un résultat. Soit il est positif, soit il est négatif. Quel est le résultat de ta relation avec l'Église, avec l'Assemblée, la Philadelphie? Quel est le résultat de ta présence dans cet ensemble? Peut-être que tu étais là ou tu es là pour décourager les gens. Je sais, peut-être que tu étais là pour essayer de voir les choses seulement négativement. Quels étaient les résultats de ta présence en Philadelphie? Quel est le résultat de ta présence dans ton église, dans ta communauté? Quel est le résultat de ta présence? Est-ce que tu n'es pas là pour diviser les gens? Il y en a même qui sont là
Ils doutent même de l'appel de leur pasteur. Il y en a même ici à Philadelphie, ils doutent même de mon appel. Oh bien-aimés, vous doutez juste de mon appel parce que nous sommes pas nombreux. Juste vous doutez de mon appel, je ne sais pourquoi. Et si vous doutez de mon appel, qu'est-ce que vous faites? Soit, peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce que vous me reprochez et que vous n'êtes pas capable de venir me le dire, afin que j'échange. Paul dit, mon arrivée n'a pas été sans résultat. Peut-être parce que vous croyez que je dois faire ce travail tout seul. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être vous croyez que bon, moi je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans vos têtes. Je ne sais pas. Seul Dieu le sait. Mais dis-toi une chose. Dieu attend aussi de toi. Ce que tu me reproches, Dieu te reproche la même chose. Dieu te reproche la même chose. Mais après avoir souffert et avoir été maltraité à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien de combats. Paul lui parle de la maltraitance qu'il a subie à Philippe. Et je nous ai lu une seule partie de la souffrance de ce que Paul a vécu en Philippe. À Philippe, on ne croyait pas à l'évangile de Paul. À Philippe, c'était la pire religion. Les Philippiens prônaient la circoncision du 8e jour, selon l'alliance que Dieu a accomplie avec Abraham. Et à Philippe, les gens ne comprenaient pas que Paul s'appuie sur Jésus, s'appuie sur la mort et la résurrection du Christ, s'appuie sur l'œuvre de la croix. Ils ne comprenaient pas. Et Paul, il dit cela. Il dit, après que nous avons souffert, maltraité, ils ont pris de l'assurance. Dieu leur a assuré. Pour qu'ils annoncent l'évangile à Thessalonique. Au milieu de combats. Et l'évangile que Paul annonce à Thessalonique au milieu de combats, Paul il dit, nos exhortations ne provenaient ni de l'erreur, ni des motivations impures, ni de la ruse. Bien-aimé, je crois ici même, si je l'ai fait, je me répands. Je n'ai jamais usé ni de la flatterie, ni de la ruse, ni d'une fausse doctrine pour essayer de nous soutirer quoi que ce soit. Au milieu de cette confusion, bien-aimés, après que nous avons été renvoyés à la maison pendant le coronavirus, on a passé des moments difficiles, mais des moments bénis. On a passé des moments compliqués, mais des moments remplis de l'onction de Dieu. Malgré cela, nous avons tenu ferme. Et notre motivation
n'était pas liée à l'argent. Notre motivation n'était pas liée à une foule. Notre motivation n'était pas liée au matériel. Et Paul le dit au milieu des combats. Et ces combats, ce n'est pas des combats spirituels. Ces combats, c'est le combat face aux mauvaises doctrines, face à l'injustice, face à la cupidité. C'est ça notre combat, bien-aimé. C'est ça notre combat. Paul a combattu l'erreur. Il a combattu l'injustice. Il a combattu la cupidité. C'est ce qui doit être l'attitude de chaque enfant de Dieu, de chaque homme, de chaque femme de Dieu. Ces trois choses, bien-aimés, si on ne fait pas attention, on vit dans l'erreur, on vit dans l'injustice et dans la cupidité. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et parce que, bien-aimés, très souvent, nous n'avons pas les discernements pour voir quelle motivation se cache derrière telle ou telle manifestation. Mais lorsque le Seigneur nous ouvre les yeux, nous voyons très clairement que cet homme, cette femme, ne fait pas pour Dieu, il le fait pour une motivation financière. Financière. À tous les prédicateurs, à toutes les prédicatrices, Paul le dit, mon exhortation, nos exhortations ne provenaient ni de l'erreur, ni des motifs impurs, ni de la ruse. Et ici, personnellement, je n'ai jamais remarqué ces trois choses, à moins que je me sois trompé. Je n'ai jamais entendu mon frère ou ma sœur prêcher avec des motivations sournoises, avec des intentions impures. Et Paul, il continue pour dire, mais comme Dieu nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve les cœurs. Je bénis les seigneurs bien-aimés. Comme je l'ai dit, personnellement, je n'ai jamais vu quelqu'un chercher à me plaire. Pendant une exhortation, je n'ai jamais vu quelqu'un avec des motivations impures ou la ruse nous exhorter. Et je bénis les seigneurs pour cela. Comme je le disais au début, bien-aimés, nous avons un défi devant nous. Mais ce défi, ne sera relevé que lorsque nous aurions mis notre confiance à Dieu. Paul dit dans le verset 3, 4, mais Dieu nous a mis à l'épreuve. Mais Dieu nous a mis à l'épreuve. Paul ne dit pas, mais Dieu m'a mis à l'épreuve. Il ne dit pas mon exhortation. Ici, il dit nos exhortations. Parce que Paul, il se promène avec Timothée, avec Tite, avec Sosthène, avec Barnabas. Ce sont ceux-là, ses compagnons. Il s'est promené avec, après, c'est vrai, ils se sont dispersés pour que chacun aille répandre l'évangile de son côté. Mais il dit une chose, Dieu nous a mis à l'épreuve. À chacun de nous, Seigneur, bien-aimé, pardon,
Dieu nous a mis à l'épreuve. Ne regardez pas seulement à moi. Ne regardez pas seulement à un tel. Là où tu vas être utile, persévère et perfectionne-toi. Paul dit, je n'ai pas encore atteint la perfection. Les choses qui sont passées, pendant que nous étions aux Ulysses, pendant que nous étions en ligne, Paul dit, ces choses, je les regarde derrière moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est devant moi. Ceux qui sont derrière, je les ai déjà vécus, je les ai déjà touchés, je les ai déjà vus. Les erreurs se sont déjà commises. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui est devant moi. Chers bien-aimés, rétroussons les manches. Le Seigneur nous ouvre encore une porte. Le Seigneur nous accorde encore une grâce. Le Seigneur nous donne encore une autre possibilité. C'est à nous de se saisir. C'est à nous de faire de sorte que les choses changent. C'est à nous. C'est à nous. Ne voyez pas les choses comme tout le monde. Moi, je ne sais quelle motivation a animé telle ou telle personne. Je rends grâce à Dieu parce que moi, je ne me compare à personne. Je suis moi et je fais ce que Dieu me dit de faire. Et je fais ce que je comprends dans la parole de Dieu. Je fais selon mes convictions et selon ce que le Saint-Esprit me convainc. Je ne fais pas parce qu'un tel a fait. Je ne fais pas parce que l'autre ou qui que ce soit a fait. Je fais parce qu'il est écrit. Je fais parce que je suis convaincu. C'est ce qui doit être fait. S'il vous plaît, bien-aimés. La sagesse humaine dit, on ne nettoie pas un visage avec un doigt. Et voilà pourquoi, dans le livre d'Éphésiens, Dieu dira, il a donné aux uns comme, aux uns comme, aux uns comme. Et tout ça, c'est pour l'édification. Ou dans d'autres termes, tout ça, c'est pour la construction. La construction de l'édifice qui est le corps du Christ. Tenons-nous main dans la main. Soyons sincères et francs. Soyons sincères et vrais pour que nous puissions relever les défis. Cela n'est pas impossible. Cela est possible. Et je crois, bien-aimés, que cela dépend de nous. Je ne dis pas que cela dépend de moi. Parce que moi, je suis avec vous et vous, vous êtes avec moi. Nous sommes tous ensemble. Et le Seigneur nous aidera à impulser cette vision. Le Seigneur nous aidera à soutenir cette vision. Et ensemble, bien-aimés, nous pourrions gagner des âmes pour notre Dieu. Et nous pouvons faire avancer le royaume pour que la gloire revienne à notre Seigneur. Je nous encourage, bien-aimés. Prenez le temps dans vos prières, dans nos prières. Prenons le temps de nous préparer. Prenons le temps de nous disposer. Demandons à Dieu de nous orienter. Demandez à Dieu de nous faire grâce. Cette faveur dont parle Pierre-Paul, nous avons besoin de la même chose. C'est une faveur que le Seigneur nous ait confiée, l'évangile. C'est une faveur. Ce n'est pas une mérite. C'est une grâce. C'est une grâce. Je ne prêche pas parce que je parle français. Je ne prêche pas parce que je suis beau. Je ne prêche pas parce que je suis riche. Je ne pleure pas parce que j'ai une belle voiture. Je ne prêche pas parce que j'ai une belle femme. Je ne prêche pas parce que j'ai une belle maison. Je ne prêche pas parce que je suis belle. Je prêche parce que j'ai trouvé grâce.
Et la Bible déclare, ne foulez pas la grâce de Dieu aux pieds. Ne foulez pas la grâce de Dieu aux pieds. Que le Seigneur nous aide à nous encourager. Que le Seigneur pourvoie à tous nos besoins selon sa grande richesse. Que le Seigneur nous garde en paix dans nos familles, dans nos foyers. Que la bonté de l'Éternel soit notre partage aujourd'hui et à jamais. Soyez bénis au nom de Jésus.